Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop chaud. On se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto DIY, alors do it yourself, fais-le toi-même. Ce n'est pas une idée qui vient de moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Pinterest et qui m'a bien plu. Alors je vous le montre, j'ai fait une petite vidéo. C'est un rangement pour mettre des crayons. Alors ça fait une sorte de petite boîte avec 6 compartiments. Alors ce sont des triangles que l'on assemble les uns aux autres. Et on peut, suivant la grandeur de papier que l'on sélectionne dès le départ, faire des boîtes plus ou moins grandes. On va donc regarder ensemble le matériel qu'il va nous falloir. J'ai ressorti ce papier qui vient de chez Action qu'on avait eu il y a des lustres. C'est du papier par kilo. Alors celui-ci c'est du 210 grammes avec plusieurs dessins. Alors il va donc nous falloir 6 feuilles. Alors ce sont des feuilles A4 que l'on va recouper bien sûr. Voilà, alors j'ai préparé mes 6 feuilles ici. Voilà, hop. Donc j'ai choisi ces feuilles là. Ensuite il va nous falloir des épingles à linge parce qu'il va falloir coller les choses que l'on va plier les unes aux autres. Donc il va falloir des épingles à linge. Il va falloir de la colle qui colle bien. Moi je prends la colle Cléopâtre, comme ça je trouve qu'elle est pas mal. Puis un vieux pinceau pour étaler la colle. Voilà. On va donc commencer par recouper nos papiers. Alors ce sont, comme je vous disais, des papiers qui sont A4 et ils mesurent 21 cm de large. Attendez, oui, 20,9. Donc on va recouper à 20,9 parce qu'il faut que ce soit vraiment bien carré pour ce qu'on va faire. Sinon ça va pas aller. Alors je vais sortir ça et on va donc recouper à 20,9. Je sais pas si vous allez tout voir parce que oui, oh, c'est pas grave de toute façon. Alors hop, c'est parti, on recoupe à 20,9. Voilà, et on garde bien les chutes. Je vais vérifier si elles font toutes la même largeur. Alors celle-ci, celle-ci fait 21. Donc je vais couper à 21. On verra bien. Hop. Finalement, je vais tout couper à 21. À millimètre, c'est pas. Finalement, c'est pas gênant. Alors, 21. Donc voilà, on a nos 6 papiers 21 par 21. Finalement, j'ai tout coupé à 21. Vous voyez, il y en a qui sont plus grands dans le tome, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire du pliage. Alors, on plie d'abord en deux. Mon plioir, il se trouve ici. Voilà. Et on replie encore ici en deux. Voilà. On obtient ceci. On va faire la même chose dans l'autre sens. On plie en deux comme ceci et en deux comme ça. Voilà. Ce qui fait que l'on obtient ceci. Alors, je refais un avec vous. On plie en deux. Encore en deux.
Donc c'est quand même du papier assez épais. Mais je vous conseille de ne pas prendre plus de 210 grammes. Déjà 210 grammes, c'est déjà pas mal. Voilà. On ouvre et on fait la même chose dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. Moi, je l'ai pas bien mis. Vous voyez, voilà. Bien que ce soit bord à bord. Et dans ce sens-là. Voilà. Hop. Et je vais faire la même chose pour les autres. Donc voilà, on a nos 6 papiers qui sont pliés. Et maintenant, on va commencer à faire les petits triangles. Alors, on va donc replier ici à chaque coin, comme ceci, le papier. Alors, une fois ici. Voilà, le deuxième angle. Le troisième. Et le quatrième. Donc, on obtient ceci. Voilà. Ensuite, on va fermer en rabattant les angles à l'intérieur. Bon, vous pouvez également prendre du papier avec des motifs des deux côtés. Moi, j'ai pris celui-ci, mais je vais vous montrer que on peut quand même décorer l'intérieur. Alors, donc, on obtient ceci. Voilà. Ensuite, on le retourne et on plie en deux. On appuie bien. Voilà. On le met de ce côté-là et on rabat ce côté-ci par ici. On appuie bien. Et ce côté-là vers le milieu également. Et on appuie bien. Voilà. Il faut vraiment bien marquer les plis. Voilà. Donc je vous remontre. On avait notre papier comme ceci. On replie comme ça. Ensuite comme ça. Et on obtient ceci. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour former le triangle, on va rentrer ce côté-là dans celui d'en face. C'est-à-dire qu'on va faire comme ceci. Voilà. Alors, on tire un petit peu au milieu. Normalement, ça doit y aller. Voilà. Hop. Et donc, on obtient un triangle. Comme ça. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, on a du blanc. Alors, moi, ce que je vais faire, comme j'ai gardé mes chutes de papier, alors, celui-ci, je vais le mettre en premier et en deuxième, je vais mettre celui-là. Donc, je prends ce papier-là, je le glisse dans la partie ici que je vais rabattre et au dos, je marque voilà. Ensuite, je vais découper le morceau. Alors, je découpe pas directement sur le trait, je coupe un tout petit peu au-dessus pour laisser un petit peu de marge pour que ça rentre bien quand je vais le glisser dedans. Alors, on coupe ici, voilà. Et ce morceau de papier, on vient le glisser ici. Alors bon, si c'est trop grand, on recoupe. Il n'y a pas de souci. Donc, on le met ici, comme ceci. Voilà. Vous voyez,
Comme ça, on a le blanc qui est caché. Et là, je vais reglisser donc ça à l'intérieur. Ici, du fait que c'est renforcé, normalement, ça devrait coulisser encore mieux. Voilà, hop. J'appuie comme ceci. Voilà, hop. Voilà. Vous voyez, on entend ça force. Et une fois qu'on a fait ça, hop, c'est bon. Donc voilà, on a notre premier triangle qui est fait. Voilà. Alors, étant donné que j'ai mis ce papier-là ici, je vais prendre celui-ci pour faire le deuxième. Alors, on va le refaire ensemble. Je vais en faire quelques-uns avec vous. Hein. Donc, on replie les angles. Une fois. Voilà. C'est assez simple à faire. Hein. Voilà. Et voilà. Une fois qu'on a obtenu ça, on replie ici. On replie ici. On marque bien les plis de chaque côté. Voilà. Ensuite, je plie au milieu comme ceci. Enfin, moi, je fais comme ça. Hein. Après, vous verrez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Ensuite, on replie ici et on appuie toujours très bien les angles. Voilà, comme ça. Voilà. Et ici, on fait la même chose. Voilà. Et donc, on glissera cette partie-là dans celle-là. Donc, je vais positionner le papier que je prendrai par la suite, c'est-à-dire, je vais mettre du rose. Voilà. Donc, je le glisse ici. Voilà. Et je viens marquer au crayon de bois avant de découper. Donc j'ai dit que c'était celui-ci qui allait entrer dans celui-là. Oui. Alors on découpe. Et on vient le glisser dedans. Alors si j'ai pas découpé assez, il suffit d'en enlever encore un petit morceau. Voilà. Alors j'en ai fait plein, hein. J'en ai fait pour moi, pour ma fille, pour ma maman, enfin tout le monde en a eu. Même mon mari il en a un sur son bureau, alors c'est pour vous dire. Et donc ensuite je vais glisser ce côté-là dans celui-ci. Voilà, vous voyez, après on glisse comme ça. Et le deuxième triangle est fait. Alors, ces deux triangles-là, je vais déjà les coller l'un à l'autre. Comme ça, pendant que je fais les autres, ceux-là, ils auront le temps de bien se coller. Alors, je vais prendre de la colle et mon pinceau. Alors, je mets... Alors, on va les coller comme ceci. Toujours le côté où j'ai rajouté le papier là, comme ça. Alors, on met de la colle sur cette face-là. Voilà. On vient l'étaler avec le pinceau. Voilà. Et ensuite, je vais coller mes deux parties l'une contre l'autre, comme ceci. Voilà. Hop. Alors normalement, ça tombe pile poil, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et donc je vais mettre des épingles à linge pour
bien les serrer. Voilà. Et si on veut, on peut rajouter un élastique pour que les deux parties, ici et ici, soient bien collées. Alors, je vais prendre un élastique et je vais le mettre comme ça. Hop. Donc, voilà. Et ensuite, on continue. Alors, là, j'ai dit que je prenais ce papier-là pour faire le suivant. Voilà. Alors j'en refais un avec vous et ensuite je vous mettrai la vidéo en accéléré. Voilà. Alors, les angles. Que l'on replie vers l'intérieur, que l'on aplatit bien. Voilà. Ensuite, plier en deux. Voilà. Ensuite, rabattu vers l'intérieur. Voilà. Le papier suivant, je prendrai celui-là. Donc je choisis celui-là et je vais. Alors vous regardez, parfois il y a des côtés qui sont un tout petit peu plus petits, donc je prends celui-là pour rentrer le rabat. Voilà, hop, je découpe. Voilà. Hop. Je glisse le bout de papier à l'intérieur. Comme ceci. Alors là, il est un tout petit peu trop grand. Non, non, ça devrait aller. Oh, si je vais le recouper un peu parce que il va peut-être me gêner pour rentrer le rabat à l'intérieur. Donc je vais recouper un petit peu ici. Voilà. Hop. On remet ça comme ça. Ouais, c'est mieux. Et ensuite, je le glisse comme ceci. Voilà. Voilà, j'aime bien ce bruit. J'adore ce bruit. Donc, voilà. Et bah, on continue. Je vais vous mettre la vidéo en accéléré puisqu'il m'en reste 3 à faire.
On se retrouve donc une fois que j'ai terminé d'assembler les petits triangles 2 par 2. On va enlever les épingles à linge et les élastiques. Voilà. Et on va assembler tout ça de la même façon, hein. Donc ici, voilà. Oh, attendez, j'ai un chat qui veut rentrer dans la pièce. Je vais ouvrir. Ça doit l'inquiéter de m'entendre parler et de ne pas me voir. Alors c'est un pauvre petit Titi que j'ai parce que il a eu des problèmes récemment. Bon, je suis pas l'habitude de parler mes petits soucis, mais pour une fois je vais quand même vous le dire parce que ça m'inquiète. Il a eu un décollement de la rétine à un œil et depuis je trouve que son œil il est vraiment moche. Le vétérinaire, on y est allé 3 fois. Il lui a fait des piqûres de corticoïdes. Il lui avait donné également des médicaments parce que ça faisait un œdème à son œil. Il a son œil qui est vraiment pas beau. Alors ça m'inquiète. Voilà. J'aime pas le voir comme ça. Lui qui était tellement vif, toujours à se frotter, à miauler. Là, il est tout triste, il est tout bizarre. C'est normal, il a perdu un œil, il voit plus que d'un seul côté, donc forcément, ça m'inquiète. Alors je sais pas si vous avez déjà eu ce cas d'avoir des petits chats comme ça, ce genre de problème. Moi j'ai peur que ça s'empire quoi. Alors je sais pas, là on va encore attendre un petit peu étant donné qu'il a encore du collier à mettre et puis je pense qu'on va le ramener chez le véto parce que moi je supporte pas de le voir comme ça. Mes animaux c'est sacré donc voilà mes petites misères. Donc, je viens de coller la deuxième partie comme ceci. Vous voyez, on obtient ça. Et là, bah, vous voyez, hein, j'ai fait correspondre les couleurs des papiers. Ici, on a ce papier-là, il est là. Ce papier-là, il est ici. Et puis, ce papier-là, il sera ici. Alors, on va faire ça. Ou alors, je me suis trompée. J'ai peut-être mis 2 fois le même. Attendez un petit peu, j'ai peut-être fait des bêtises. Non. Ah non, c'est bon. Allez, on va dire que c'est bon. Alors, hop. Oui, c'est bon. Allez, hop. Voilà. Alors là, il est en train de boire. Et comme il voit pas bien, ben à chaque fois, il me met la patte dans le bol d'eau. Ce qui fait qu'il me met de l'eau partout. Hein, Titi? Pauvre petit pervers. Alors, donc, on va coller. Là, je vais mettre de la colle aux 2 endroits. Hop. Je vais étaler la colle. Voilà. Hop, comme ceci. Et je viens positionner celui-ci ici. Ce qui fait qu'on va obtenir... Voilà. Alors, faut forcer un petit peu, hein, faut pas hésiter à... Voilà. Comme ça. Alors, je vais remettre des pinces à linge. Il faut les pinces à linge, hein. Sans pince à linge, on ne fait rien. Voilà. Hop. Et je fais la même chose en dessous. Vous voyez, ça fait une sorte de petite étoile au milieu. Bon, c'est pas vraiment bien collé au centre, étant donné que il y a quand même l'épaisseur du papier qui gêne. Mais bon, c'est... J'en ai fait plusieurs et à chaque fois, ça donne la même chose et c'est pas gênant pour la suite. Voilà. Donc, je vais bien mettre ça comme ça. Voilà. Et je vais remettre, cette fois-ci, 2 élastiques. Comme ça. Et je vais laisser sécher. Vous voyez, ça donne ceci. Voilà. Alors, je suis allée chercher un morceau de carton, comme ceci. Alors, pendant que ça sèche, on va le préparer pour faire le fond.
Alors, je vais refermer la porte parce que le chat s'en va. Voilà. Alors, on sait bien parce que ça a le temps de coller. Alors, je vais préparer mon papier. Alors, on va le couper en deux. Et on va le coller face à face pour que les deux côtés soient blancs. Oui, c'est du carton quand même assez épais. On peut prendre n'importe quoi comme carton, hein, c'est pas... Je vais mettre de la colle, principalement au milieu, hein, puisque c'est là que je vais venir poser ma petite boîte pour découper le fond. Vous allez voir, c'est simple, hein, c'est pas rien de compliqué. Hop, je vais étaler. Voilà. Voilà. On va coller ça face à face. Voilà. Donc ça fait déjà quelque chose d'assez épais. Voilà. On va regarder si ça a bien collé. Normalement cette colle là elle est pas mal, j'aime bien la Cléopâtre. J'en ai de la translucide aussi, c'est pas tout à fait la même, elle est un petit peu plus liquide. Je préfère celle-ci pour faire du cartonnage. Alors on va enlever les épingles à linge. Voilà. Alors est-ce que c'est bien collé? Oui, ça va. Voilà. Alors, je vais laisser l'élastique pour l'instant. Je vais poser ça ici et je vais tracer le contour grossièrement, hein, parce que de toute façon, je ne vais pas couper là où je trace, mais je vais couper un tout petit peu au-dessus. Voilà. Vous voyez, on obtient cette forme-là. Enfin, vous n'allez pas voir grand-chose. Moi, je vais venir le couper à 1 cm à peu près. Hein. Voilà. Alors, je repère mon... oui. Alors là, c'était celui-ci. Je vais mettre un... Voilà. Je vais le garder en face de moi pour avoir mon repère. Parce que bon, la forme, elle n'est pas tout à fait... elle n'est pas tout à fait régulière. Donc là, étant donné que j'ai coupé avec cette face-là en face de moi, ici, j'ai mis une petite flèche pour retrouver bien le bon côté. Alors, j'espère que je suis claire, hein, parce que... Alors, je vais donc couper à 1 cm. Après, moi, je fais comme ça, mais on peut faire autrement, hein, je sais pas. Voilà. Alors, je récupère ma petite flèche vers moi. Je prends ma boîte et je vais venir mettre de la colle. J'avais essayé avec le pistolet à colle, mais ça va pas. J'aime pas le pistolet à colle, ça va pas. Je préfère ma colle nouveau. De toute façon, ma colle nouveau, elle colle tout. Une fois que c'est collé, ça bouge plus. Donc là, je suis vraiment à la fin du pot de colle. Là, je suis vraiment à la fin de ce tube de colle. Alors, on en met bien partout sur les... Voilà. À chaque fois que je m'en sers, je me dis, oh, va plus y en avoir, va plus y en avoir. Ah, je pense que cette fois-ci, je suis arrivée vraiment... Oula, oui, je suis arrivée au bout. Bon, bah, on va changer de pot en direct. On va reprendre un neuf. Voilà. J'espère qu'il n'est pas bouché, celui-là. Parce qu'en général, ceux-là, quand on les... Ah non, c'est bon. Voilà. On met de la colle bien partout. Voilà. Donc j'avais cette face là qui était
en face de moi tout à l'heure. Je la repositionne sur mon petit carton ici, voilà, et puis ben j'appuie bien, puis on attend un petit peu, on se retrouve tout de suite. On se retrouve quelques temps après. J'avais mis quelque chose de lourd dessus pour bien l'appuyer. Alors je vais enlever mon petit élastique. Voilà, vous auriez pu l'enlever avant, hein. Moi je le laisse pour pas que ça bouge. Voilà, donc on a notre fond qui est collé. Et là, je vais tout simplement le découper au ciseau. Parce que je me suis aperçue que la forme n'était pas vraiment régulière. Donc c'est pas évident de faire la même forme et puis de coller au bon endroit. Donc je préfère couper. Bon, c'est assez facile, hein. Bon, hop, vous voyez, on a un bord bien net. Et on le fait sur les 6 côtés. Voilà. Voilà. Je vais avoir de la colle plein mes ciseaux, mais c'est pas grave. Je nettoierai après. Et le dernier. Voilà. Donc on obtient cette forme-là sous la boîte. Et c'est solide, hein. Je vous assure que c'est solide parce que celle-ci, ben, j'ai mis cette colle-là, j'ai mis la colle nouveau. Et franchement, j'ai pas de soucis, hein. Après, si vous voulez mettre de la colle scotch ou de la super glue ou ce que vous voulez, mais bon, franchement, ça tient bien, hein. J'ai pas eu de soucis. Une fois que c'est collé, ça tient bien. Voilà. Donc, ici, bah, va falloir attendre un petit peu quand même avant de mettre les choses à l'intérieur. Alors, je vais repositionner, voilà, comme ceci, parce qu'il y en a qui sont pas bien droits. Celui-ci, c'est pareil. Celui-ci, celui-là, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, on va le conserver en attendant de mettre des crayons à l'intérieur. Là, celui-ci, je pense que je vais mettre mes pinceaux. Alors, je vais le mettre là. Hop. Alors, j'en avais également fait un, comme je vous ai montré au début de la vidéo, un peu plus grand. Alors là, j'ai pris des carrés de 21 sur 21. Et celui-ci, j'avais pris des carrés de 25, je crois, sur 25. Voilà. Ce qui fait que ça me fait un pot qui est beaucoup plus grand. Alors, je ne sais plus combien il mesure en hauteur, celui-là. Il fait 12,5. Ouais, 12,5. Voilà. 12,5, 12 et 12, 24. Oui, c'est ça. C'était les feuilles qui faisaient 25. Alors, c'est ça, c'était des feuilles de bloc qu'on avait eu chez Action il y a très très longtemps. Alors, attendez, je les retrouve. Voilà. Alors, peut-être que certaines d'entre vous les ont, ces blocs-là, vu qu'elles ne s'en servent pas. Donc, moi, j'avais pris ces blocs-là. Alors, ils font combien? Voilà, c'est ça, 25 par 25 pour faire cette boîte-là, pour mettre des ciseaux. Parce qu'il faut que ce soit un tout petit peu plus haut quand même. Mais bon, le papier, il est beaucoup plus épais. C'est du combien de grammes, celui-ci? Je sais pas si c'était marqué à l'époque. Ah oui, c'est du 250 grammes. Donc, vous voyez, quand on le plie, on n'obtient pas une forme vraiment régulière, hein. Mais bon, ça va quand même, hein, pour mettre des ciseaux, puis c'est juste pour décorer. Alors, le dessous, je vais vous le montrer. Ben, j'avais mis du papier, comme j'avais pas fait de la même façon, j'avais découpé avant, je l'avais recollé après. Mais au fur et à mesure qu'on en fait, on s'améliore, on va dire. On change nos techniques. Et puis finalement, on arrive à faire des choses beaucoup plus facilement après, parce que on change notre façon de réaliser les découpes et puis tout. Et puis ben, on gagne du temps finalement. Voilà, donc avec ces blocs de chez Action et puis ces papiers, hein, pareil, je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont ce style de papier dans leur tiroir et qui ne s'en servent pas. Je vous referai un autre tuto certainement la semaine prochaine. Alors je vais vous montrer
Donc ce sera un tuto pour réaliser cette boîte. Moi je range mes télécommandes à l'intérieur. Voilà. J'ai collé des papillons, ce sera du 100% action, hein, forcément. J'ai pris c'est pareil, ce papier-là que je n'ai jamais utilisé. Donc je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose avec. Je vous ferai un tuto probablement la semaine prochaine. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez quelque chose à me demander ou quelque chose que vous n'avez pas compris, ben n'hésitez pas. Il y a les commentaires sous la vidéo. Vous pouvez y aller et me demander ce que vous voulez. Voilà. Eh bien, on se retrouve très très vite avec une nouvelle vidéo. Je vous dis au revoir. Prenez soin de vous. Mettez-vous au frais et à bientôt.